Le jardin des gratitudes de Sacha. Sacha, une petite fille curieuse et pleine d'imagination, vivait dans un charmant village entouré de champs fleuris et de forêts verdoyantes. Chaque jour était une nouvelle aventure pour elle, rythmée par les jeux, les découvertes et les histoires fascinantes racontées par son grand-père. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était explorer la vieille maison de sa grand-mère, un véritable coffre au trésor rempli de secrets et de souvenirs. Un après-midi d'été, alors qu'elle fouillait dans la vieille bibliothèque poussiéreuse, Sacha découvrit un carnet à la couverture, orné de motifs floraux et dorés. Intriguée, elle le saisit et souffla la poussière qui voilait les lettres gravées « Le jardin des gratitudes ». En ouvrant le carnet, elle trouva une première page vide, sauf pour une phrase inscrite avec une écriture soignée. Chaque graine de bonheur plantée aujourd'hui fait fleurir les grandes réussites de demain. Sacha sentit son cœur s'emballer. Que signifiait cette phrase mystérieuse? Elle courut demander à son grand-père qui travaillait dans le potager. Lorsqu'elle lui montra le carnet, un sourire tendre apparut sur son visage ridé. « Ah, ma petite Sacha, ce carnet appartenait à ta grand-mère. Elle l'appelait son « jardin des gratitudes ». Chaque soir, elle y écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Cela l'aidait à voir la beauté de chaque journée, même les plus difficiles. « Est-ce que je peux l'utiliser, grand-père » demanda Sacha, les yeux brillants. « Bien sûr, ma chérie, mais souviens-toi, cultiver la gratitude, c'est comme cultiver un jardin. Il faut de la patience et de l'attention. » Ainsi commença l'aventure de Sacha avec son carnet. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, le carnet ouvert devant elle. Elle écrivait 3 choses qui avaient illuminé sa journée. Une tartine de confiture à la fraise, un papillon multicolore qui avait volté près d'elle, ou un fou rire avec son meilleur ami, Hugo. Au début, Sacha trouvait l'exercice difficile. Certains jours lui semblaient ordinaires, et elle ne savait pas quoi écrire. Mais son grand-père l'encouragea. Les petits bonheurs sont souvent cachés, comme des trésors. Regarde autour de toi et ouvre ton cœur. Petit à petit, Sacha apprit à remarquer les petits moments de bonheur. Elle nota le parfum des fleurs sauvages, la douceur d'un rayon de soleil sur sa peau, ou encore le sourire bienveillant de la boulangère. Chaque soir, le carnet se remplissait de ces éclats de lumière, et Sacha se rendit compte qu'être reconnaissante changeait sa manière de voir le monde. Elle était plus joyeuse, plus confiante, et elle partageait sa bonne humeur avec son entourage. Un matin, Hugo arriva chez Sacha avec une grande boîte entre les mains. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit des sachets de graines de fleurs variées. « J'ai pensé que nous pourrions planter un vrai jardin, » dit Hugo. Chaque fleur représenterait une journée spéciale ou un souvenir heureux. Sacha sauta de joie. Ils passèrent l'après-midi dans le potager, creusant des trous et séparant les graines. Ils rirent, en imaginant ce à quoi leur jardin ressemblerait une fois fleuri. Un tableau de couleurs et de senteurs racontant leurs plus beaux souvenirs. Chaque jour suivant, Sacha prenait soin des graines. Elle les arrosait et leur racontait des histoires. Elle remarqua que certaines poussaient plus vite que d'autres, tout comme certains souvenirs semblaient plus vifs dans son esprit. Elle comprit que, tout comme dans la vie, chaque graine et chaque bonheur avaient leur propre rythme. Un jour, à l'école, la maîtresse annonça un concours de jardinage. Chaque classe devait créer un jardin et le présenter lors de la fête du village. Sacha eut alors une idée lumineuse. Elle proposa à ses camarades de créer un jardin des gratitudes, inspiré de son carnet. « Nous pourrions planter des fleurs pour représenter les choses positives dans nos vies, » expliqua-t-elle avec enthousiasme.
Chaque graine sera comme une pensée heureuse, et ensemble, nous créerons un jardin plein de couleurs et de joie. » Ses amis adorèrent l'idée. Pendant plusieurs semaines, ils travaillèrent dur. Chaque enfant apporta des graines et raconta une histoire ou un souvenir heureux lié à sa graine. Sacha planta une rose pour symboliser l'amour qu'elle recevait de sa famille, tandis qu'Hugo choisit des tournesols pour représenter les jours ensoleillés passés à jouer dehors. Ils ajoutèrent des éléments uniques au jardin. Un petit épouvantail réalisé à partir de vieux vêtements, des pierres peintes avec des mots comme joie, amitié et espoir, et même un banc construit par le père d'Hugo pour que les visiteurs puissent s'y asseoir et rêver. Le jour de la fête, le jardin des gratitudes était magnifique. Les fleurs de toutes les couleurs formaient un tableau vivant, chaque plante portant une étiquette racontant son histoire. Les habitants du village furent émus par ce projet. Beaucoup d'entre eux laissèrent des petits mots de gratitude sur un panneau prévu à cet effet. Sacha ressentit une immense fierté. Elle comprit que la gratitude qu'elle avait cultivée dans son carnet était devenue un jardin réel, une source de bonheur partagée avec les autres. Elle réalisa aussi que chaque petit acte de gratitude avait le pouvoir de grandir et de se multiplier, comme une graine qui donne naissance à une fleur. Avec le temps, Sacha continua. « Bonne nuit, mes petits rêveurs.